Ok, alors ça c'est bien, je suppose que tout le monde a vu que son image s'est mise à jour. Parfois des images noir et blanc c'est vraiment bien, c'est mieux que la version couleur. Par exemple cette image-ci elle n'est pas terrible du tout. Peut-être qu'en noir et blanc ça donnerait mieux qu'en couleur. Il vaut mieux une belle image noir et blanc qu'une image couleur banale. Vous retournez dans Photoshop, vous fermez l'image qui est actuellement ouverte, CTRL W ou menu fichier fermé, voilà, vous êtes dans Photoshop et vous allez demander ouvrir. Donc Photoshop est un logiciel qui traite des images pixels, on va faire fichier ouvrir. Parce qu'on va ouvrir une image pixel. D'accord? Il n'y a pas de raison de faire fichier importé. Ce n'est pas un format exotique différent de ce que le logiciel a l'habitude de travailler. Donc on fait fichier ouvrir. Et vous allez ouvrir une autre image. Une autre image qu'on va également transformer éventuellement en noir et blanc. Alors, petit message ici. Non-concordance des profils incorporés. Alors le sujet est vaste et ça demande d'étudier ça, mais je vous préviens tout de suite, quand vous avez ce genre de boîte, l'option la plus appropriée est généralement la première, préférer le profil incorporé. Donc là, c'est des questions de gestion des couleurs. Vous n'avez pas eu nécessairement la boîte de dialogue, moi je l'ai eu. Et donc, quand vous avez cette boîte de dialogue à l'ouverture d'une image, cette boîte de dialogue qui s'appelle non-concordance des profils incorporés, non-concordance des profils, vous choisissez la première option, préférer le profil incorporé. Voilà, touche F. Je vais à nouveau la modifier, image réglage noir et blanc. Je modifie les curseurs s'il faut. Et quand c'est bon, je clique sur OK. Allez, bon. OK. Les pixels couleurs ont été transformés en noir et blanc. Et on va mettre à jour le fichier qui est sur le disque dur en faisant fichier enregistré. Je vous rappelle qu'on ne change pas le nom. InDesign connaît ce fichier sous ce nom-là et je ne dois pas changer le nom. Voilà, fichier enregistré, OK dans la boîte d'enregistrement. On peut fermer l'image dans Photoshop avec CTRL W et vous retournez dans InDesign. Et dans ce cas-là, l'image modifiée ne se met pas à jour toute seule parce qu'en fait, on a ouvert l'image au départ de Photoshop alors que la précédente, on l'avait en quelque sorte ouverte au départ de InDesign. Il y a un petit point d'exclamation qui indique que InDesign a quand même repéré que cette image a été modifiée sur le disque dur. Dans la palette Liens, vous avez aussi ce petit point d'exclamation. Vous pouvez activer l'image dans la palette Liens ou en cliquant avec la flèche noire sur elle, c'est la même chose. Et vous allez demander de faire la mise à jour avec la petite icône ici de mise à jour de lien. Quand vous cliquez, ça met à jour. Voilà. Donc ça, c'est deux manières de modifier les images dans Photoshop. Suivant qu'on l'a ouverte au départ de InDesign ou au départ de Photoshop, InDesign va réagir différemment. Mise à jour toute seule ou mise à jour qui doit être manuelle.